tout le monde, aujourd'hui on va réaliser une carte sur le thème de Halloween. Je travaille avec du papier Nina Solar White et j'utilise la planche de tampon Petit Monstre de chez Crazy Little Craft. Je vais utiliser plus précisément deux des petits monstres. Je vais utiliser le petit Frankenstein et la petite demoiselle déguisée en citrouille. Comme je veux donner l'illusion que la petite demoiselle citrouille est devant Monsieur Frankenstein, je l'ai tamponné la première. J'utilise le masque qui est fourni avec votre planche de tampon. Je le place sur la petite demoiselle. Et je vais pouvoir ensuite placer mon tampon de Monsieur Frankenstein pour pouvoir à son tour le tamponner à côté de la citrouille. Je vais m'y reprendre à deux fois au niveau de l'ancrage, tout simplement parce que le petit masque crée une mini épaisseur et je n'ai pas assez insisté sur le côté droit de mon personnage et il me manque quelques petits détails, mais on y retourne une seule fois et c'est parfait. À nouveau, j'utilise le papier de masquage fourni dans la planche de tampon, donc cette fois-ci je décolle le petit Frankenstein. Je le place sur le personnage que je viens de tamponner. Je n'enlève bien sûr pas celui de la petite citrouille. Et pour les personnes qui ne connaissent pas encore, ce papier de masquage va permettre de protéger ce qu'on vient de tamponner et on va pouvoir travailler tout le fond de la carte sans abîmer les personnages tamponnés. Je vais créer moi-même un autre masque pour continuer ma carte. Cette fois-ci, j'utilise le papier de masquage Ink Dink Do que vous pouvez découper à votre convenance. Je repère la taille dont j'ai besoin pour habiller le fond de ma carte. Je recoupe au massicot, on peut recouper au ciseau, enfin peu importe. J'ai choisi de faire une ouverture ronde, je vérifie que le cercle que j'ai choisi est suffisamment grand et je passe le tout dans ma machine de découpe. Ce que je veux en fait, c'est habiller un cercle derrière les personnages. Je vais donc protéger le reste de ma carte à l'aide de cette découpe. Je mets en place en enlevant partiellement la feuille de protection, tout simplement pour ne pas être embêté avec une trop grande surface collante. Et une fois que c'est bien en place comme je le souhaite, j'enlève le reste du papier de protection et petit à petit, je mets en place ce papier de masquage. Alors vous voyez là j'ai une petite bulle, bon, c'est pas très grave, on redécolle, hein, c'est fait exprès, ce papier est fait pour ne pas abîmer votre surface de carte, enfin la surface sur laquelle vous travaillez, mais pour pouvoir être suffisamment résistant pour travailler dessus quand même. Je fixe le tout sur ma planche de travail avec de l'adhésif repositionnable lui aussi. J'ai choisi de travailler avec les Distress classiques, 3 coloris, le Seedless Preserves, Carved Pumpkin et le Mustard Seed. Comme d'habitude, je travaille avec mes petites mousses et un mouvement tournoyant. Là, je vais faire en sorte que mon fond soit vraiment très marqué, donc je ne vais pas hésiter, alors non pas que je vais mettre d'un coup beaucoup d'encre, mais je ne vais pas hésiter à revenir pour avoir quelque chose de très marqué au niveau des couleurs. Comme d'habitude aussi, je fais attention de bien travailler mes transitions pour que les couleurs se fondent les unes avec les autres et que le résultat soit le plus homogène possible. Je pulvérise un petit peu d'eau, je laisse agir quelques secondes et j'enlève le surplus avec un mouchoir. Alors vous pouvez tout à fait laisser sécher, moi j'ai tendance à l'enlever tout de suite. De toute façon au niveau du rendu ça ne change pas grand chose, voire rien du tout en ce qui me concerne, j'ai jamais vu vraiment de différence. Je sèche bien, non seulement l'eau mais aussi mon encre Distress. Je mets de l'encre Seedless Preserve sur ma surface de travail, un peu d'eau et avec un pinceau je viens rajouter des petits mouchetis. Pour apporter un peu de brillance, j'utilise ce stylo colle de chez Nouveau. Je parsème mon fond de carte avec des petits pois. Je laisse sécher puisque quand on laisse sécher à l'air libre, cette colle devient repositionnable. Et ensuite, je pourrais mettre dessus des petits morceaux de feuilles d'or. Ce sont des Gilding Flakes, donc ça se trouve dans un petit pot et vous avez plein de petits pétales de feuilles d'or. On appelle ça de la feuille d'or, mais c'est aussi de couleur argent ou couleur cuivrée par exemple. J'ouvre mon petit pot avec soin, tout simplement parce que c'est tellement léger que le simple fait d'ouvrir le couvercle, vous pourriez en mettre partout, donc bien sûr éternuement interdit. Et je parsème les petits points de colle avec ces feuilles d'or. Alors il y a plusieurs manières d'enlever le surplus. Ici je travaille avec une lingette sèche. En fait c'est une lingette tout à fait classique qui a séché à l'air libre et je ne l'ai pas jetée. Je la garde et en plus comme elle a un effet un petit peu électrostatique pour récupérer tout ce qui vole partout, c'est bien pratique. Je commence à enlever toutes les petites protections que l'on avait mises en place et on découvre un petit peu à quoi va ressembler notre carte plus tard.
Bien sûr, je garde l'ensemble de mes masques, celui que j'ai créé moi-même, mais aussi ceux qui font partie de la planche de tampons. Je les décolle précautionneusement et je les remets sur leur petite feuille de transport. Je vais maintenant mettre les personnages en couleur, je vous retrouve tout à l'heure quand c'est terminé. Pour le sentiment, j'utilise une chute de papier scrap noir et le sentiment qui est sur la planche de tampon qui dit « Adorable petit monstre ». J'encre à la Versamark et j'embosse ensuite à la poudre à embosser Wow argent. J'ai recoupé le bandeau pensant pouvoir l'installer au-dessus ou en dessous des personnages, mais je trouvais que ça prenait vraiment trop de place. J'ai donc décidé de le détourer et de le mettre sur le coin en haut à gauche, enfin pas dans le coin mais vraiment en haut à gauche de ma carte pour que ça prenne le moins de place possible. Pour bien faire ressortir mes petits personnages et puis le cercle coloré, j'installe le tout sur un fond de carte, sur une base de carte noire. J'espère que cette réalisation vous a plu, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne de Crazy Little Craft pour une nouvelle création. D'ici là, scrapez bien, prenez soin de vous et à bientôt, bye bye!